Je me suis fait plaisir à Smith & Son. Avertissement. Un instant de silence pour le livre-objet s'il vous plaît. Et après j'ai hésité, mais j'ai pas hésité longtemps. J'ai eu des marque-pages aussi. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes en octobre et ces quelques derniers mois, déjà il y a eu mon anniversaire, donc beaucoup de cadeaux livresques. Il y a eu également pas mal de salons du livre auxquels j'ai participé, enfin auxquels je suis allée. J'ai donc accumulé les emplettes livresques, on va pas se mentir. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul, voilà, une petite présentation de tout ce que je vais rajouter à ma pile à lire. Donc là je vais vous présenter les livres qu'on m'a offerts, que je me suis offert. Et puis on va commencer tout de suite avec les livres qui ne sont pas encore arrivés parce que sinon je vais oublier. J'ai commandé Iron Flame de Rebecca Yarros, c'est le tome 2 de Fourth Wing que j'ai lu au mois de septembre, je crois. J'attends encore le tome 2, il devait arriver il y a quelques jours et la livraison a été retardée. C'est pas plus mal, ça me laisse le temps de lire encore plus avant que je m'attaque à ce pavé. J'ai également commandé le nouveau carnet de lecture du Souffle des mots qui sortira le 22 octobre, je crois, en librairie. Lire un carnet de lecture cette année, ça m'a beaucoup aidé à faire mes vidéos. Ce format de carnet là, c'est vrai que c'était simple, rapide, efficace. En tout cas, moi, c'est un format qui a bien marché pour moi. Donc, je renouvelle l'expérience cette année avec son tout nouveau carnet de lecture que j'ai vraiment très hâte de recevoir et qu'on peut-être préparera ensemble dans une autre vidéo. En août, je suis allée à un festival du livre duquel j'ai ramené 2 bouquins. L'Odyssée minuscule de Gordon Zola, illustré par Arisaurus, pardon, mais Gordon Zola c'est juste le meilleur pseudonyme que cette terre ait porté, je crois, j'adore. J'ai été intriguée par ce livre parce que je trouve que l'histoire ressemble beaucoup à celle de Toby Lowness, qui est un livre que j'ai juste adoré lire cette année. Ici, on suit Léon qui part à la recherche de son père qui a été emporté par les abeilles et on n'en sait pas plus. J'ai également acheté Rigoletto, les aventures d'un automate excentrique de Jean-Bastien Blanc, illustré par Jonathan Boumard. J'avais déjà repéré ce livre et je l'avais pas acheté. Donc voilà, je m'étais retenue mais je l'avais encore dans la tête cette année et donc cette année je me suis dit allez, allons-y. Pour l'instant, je les ai lus ni l'un ni l'autre, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, le jour tant attendu de mon anniversaire est arrivé. Je me suis fait plaisir à Smith & Son, qui est une librairie anglaise à Paris, et j'ai acheté quelques livres là-bas qui étaient sur ma wishlist. Voilà, j'ai essayé vraiment de pas dépasser les bornes et de pas acheter des livres dont j'avais jamais entendu parler. Donc nous avons Better Than the Movies de Lynn Painter que j'ai acheté parce que même si je suis pas fan de romance, je pense que celle-ci c'est la romance que je pourrais aimer grâce à toutes les références qu'il y a à mes comédies romantiques préférées. J'aime pas trop lire la romance, par contre regardez la romance, vous m'avez perdu. Donc j'attends de grandes choses de ce livre, je pense que ça va être un petit livre doudou cocooning et puis de toute façon j'en entends que du bien. J'ai acheté le tome 1 de Lightfall de Tim Probert. J'ai rajouté ce livre sur ma pile à lire, sur ma wishlist il y a quelques temps déjà, parce que ma meilleure amie, c'est une BD qu'elle a lue et qu'elle aime beaucoup. Là, il l'avait à Smith & Son, et je me suis dit, why not, pourquoi pas, ça fait un moment en plus qu'elle est sur ma wishlist, donc ça c'est fait. Ensuite, j'étais vraiment allée à Smith & Son de base pour trouver ce livre qui est le tome 2 du refrain du refrain de la rivière de Rebecca Ross. Je connais pas le titre en français. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe après. Donc je pense que ce sera, une fois que j'aurai terminé ma pile à lire d'automne, parce que il me reste un livre à lire sur ma pile à lire d'automne et après je l'ai terminé. Donc en novembre je vais lire des choses un peu au hasard. Donc je pense que celui-ci ce sera le premier que je lirai. Et j'ai acheté The River Has Roots de Amal El-Mohtar, qui est la co-autrice des Oiseaux du Temps avec Max Gladstone. Les Oiseaux du Temps, c'est un de mes livres préférés. J'adore ce livre. Donc ça, c'est son nouveau livre, il est sorti en 2025. Je l'ai ajouté à ma wishlist dès que j'ai vu sur son Instagram qu'elle sortait un nouveau livre. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'est vraiment un tout petit livre. Il n'y a pas plus de 200 pages, je pense, et il y a même moins de 150 pages. Donc ça va se lire vraiment très vite. Ensuite, j'ai eu quelques cadeaux d'anniversaire sympathiques. On m'a offert Les Rivières du Ciel de Elif Shafak. Je saurais pas vous dire quelle est l'histoire parce que je n'ai pas demandé ce livre, il a jamais été sur ma wishlist, mais on me l'a offert quand même, donc je vous avoue que j'ai pas trop regardé de quoi ça parlait.
On m'a aussi offert Happy Place de Emily Henry. Celui-ci pour le coup il était sur ma wishlist parce qu'après avoir lu Book Lovers de Emily Henry, j'avais dit que j'étais ouverte à lire autre chose de Emily Henry. J'avais bien aimé sa plume, j'avais bien aimé ses personnages et puis j'avais bien aimé l'histoire en général. Donc celui-ci a l'air sympa aussi, mais après c'est plus une lecture d'été. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais c'est fort probable que je le lise rapidement aussi parce que j'adore la sensation de ce livre entre mes mains. J'avais demandé L'Amu de Émilie Setas qu'on m'a offert, c'est une BD. Donc ce livre raconte le pèlerinage de l'autrice sur l'île de Shikoku à la recherche des 88 temples de cette île. J'ai passé mon adolescence et mes années d'adulte à voyager et à vivre dans d'autres pays et tout ce qui est livres, récits de voyage, BD de voyage, c'est pour m'achever. J'adore lire les expériences des autres, voir où les autres ont voyagé, les gens qu'ils ont rencontrés, qui ils ont vus. J'adore voir ces petits morceaux de culture, ça et là, que je ne connais pas. Et le Japon, c'est un pays dont je ne connais rien. C'est une culture avec laquelle je suis pas familière du tout. Et puis j'aimais bien le concept de pèlerinage et tout, donc je me suis dit que cette lecture serait vraiment top et j'ai hâte de découvrir cette BD. Ensuite, on m'a offert la dernière saison de Selim de Pascale Cuivigé. C'est l'autrice du Royaume de Pierre d'Angle. J'ai toujours le tome 1 dans ma pile à lire. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais honnêtement, je pense que je vais l'ajouter dans ma pile à lire d'hiver parce que ça commence à faire long. Je pense que je ne lirai pas ce livre tant que j'aurai pas lu au moins le tome 1 de la série, parce que même s'il n'y a pas besoin d'avoir lu le Royaume de Pierre d'Angle, je crois que ça se passe dans le même univers, donc je préfère découvrir la série avant de m'atteler à ce one-shot. Ensuite, on m'a offert le livre d'Alice, ou Comment les nazis ont volé le livre de cuisine de ma grand-mère, de Karina Urbach. Je crois que le titre est assez explicite. C'est une histoire vraie, et c'est plutôt sous forme de documentaire, c'est-à-dire que vous retrouvez des photos, il y a des extraits de lettres, des extraits de journaux aussi. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais lire ce livre, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup. Et ça, je crois que c'est le cadeau que je préfère parce que ça m'a fait beaucoup rire. Donc il s'agit du Blood of Hercules de Jasmine Mass. Avertissement. Ceci est une histoire de romance sombre et d'obsession plus sombre encore. Veuillez noter qu'elle contient des thèmes qui peuvent être sensibles pour certains lecteurs. Vous y trouverez notamment de la violence, des descriptions de meurtres, du harcèlement, des pensées suicidaires, des persécutions, du langage explicite et des trahisons. Même si c'est une romance slow burn, il y a également des scènes intimes réservées à un public mature. La liste complète se trouve sur le site de l'autrice, blablabla. Donc c'est pareil, ça ce sera une très prochaine lecture, même si ça me fait un peu peur parce que le livre est très long, mais j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Et ensuite, je pense le meilleur cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire, c'est un cadeau de mon petit frère. Ses anciennes éditions des Mille et une nuits. C'est une collection de livres qui date, enfin le tome premier en tout cas, date de 1837. Voilà, j'ai donc une édition des Mille et une nuits française qui date d'il y a presque 200 ans. Pardon, mais ça me fascine. Alors, je l'ai peut-être jamais dit, mais je crois que les Mille et une nuits, c'est mes contes préférés. Je les ai lus et relus. J'adore les Mille et une nuits. J'adore l'histoire depuis que j'ai découvert cette histoire. Je suis juste dingue des Mille et une nuits. Donc ça, c'est juste vraiment le meilleur cadeau de la Terre. En fait, je l'ai feuilleté, j'ai lu les premières pages. Et c'est vraiment pas la même chose que les éditions que moi j'ai lues, les éditions qui datent du 20e ou 21e siècle. Donc là, pour le coup, on a vraiment la vraie traduction des Mille et une nuits telle qu'elle était il y a 200 ans. Et donc ça me donne une très très bonne excuse de les relire. On n'a jamais assez lu les Mille et une nuits finalement. Ce book haul est presque fini, je vous le promets. Récemment, je suis allée à un autre salon du livre sur lequel j'ai acheté 3 livres. L'âme du vent de Amandine Grosso, que j'ai commencé, j'ai lu 10 pages. Un instant de silence pour le livre-objet s'il vous plaît. Et encore, là vous avez que l'extérieur, mais vous avez pas le toucher des pages. Les pages, elles sont très... Je saurais pas comment le décrire, mais elles sont vraiment très très douces. C'était un salon vraiment de fantasy et moi c'est pas trop ce que je lis. Donc j'avais pas prévu d'acheter vraiment quoi que ce soit. Alors j'ai vraiment fait en sorte de bien être sûre de moi parce que j'ai pris l'édition collector. Voilà, je ne vous le cache pas, il existe cette même édition moins chère, simple brochet. Mais je sais que je vais adorer ce livre et que donc il me le faut dans ma bibliothèque parce que
J'ai lu les quelques premières pages sur le stand et ça m'a happé immédiatement. Je trouvais que la plume était très captivante, très belle, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Donc ça c'est le premier que j'ai acheté. Et après j'ai hésité, mais j'ai pas hésité longtemps. Une minute de silence pareil pour le livre objet s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer la meilleure partie. J'ai acheté Echo tome 1 l'Onyx de Marianne LTR. L'autrice était présente donc elle me l'a signé. Pour l'instant j'ai pas prévu de le lire immédiatement. Toujours est-il que j'ai lu les quelques premières lignes. Et en fait ça m'a rappelé un personnage de la Passe Miroir, le personnage de Gaël. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais en lisant ces premières lignes, j'ai vraiment eu le personnage de Gaël dans la tête. Et Gaël dans la Passe Miroir, c'est un de mes personnages préférés. Ça m'a vraiment fait penser à elle, même si je sais que l'histoire n'a rien à voir avec l'histoire de la Passe Miroir. J'ai suivi mon instinct, et mon instinct m'a dit que j'allais aimer. Et le troisième livre que j'ai acheté, c'est Echo tome 2, La mémoire des pierres. Ah voilà, donc tome 1, tome 2. Parce que comme j'ai acheté le tome 1 collector et que je le lis et que je l'aime bien, c'est possible que le tome 2 collector ne soit plus disponible après. Parce que c'est un tirage limité. Merci à la maison d'édition qui sait très bien vendre ses livres 2 par 2. J'ai eu des marque-pages aussi. Voilà, c'est tout pour mes petites accumulations du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout pour celui-ci, par exemple. Je suis toujours curieuse d'échanger avec vous et puis de savoir ce que vous avez pensé de vos lectures, quoi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à plus tard. Bisous!